Salut tout le monde, c'est Louane. Salut, c'est Valentin. Est-ce que ça serait pas le moment de vous parler du sponsor trop stylé d'Adult Mode d'Emploi? Roulement de tambour, Équateur. Équateur, c'est un fournisseur d'énergie verte et on valide. Alors Équateur, ça s'écrit EKW par rapport au kilowatt, l'unité de mesure de l'électricité. Donc rien à voir avec le pays, l'Équateur, Valentin. Qui est très chouette à visiter, soit dit en passant. Et parce que ça nous tient à cœur de préserver notre planète et les jolis pays comme l'Équateur qui s'y trouvent, Équateur, c'est un fournisseur d'énergie renouvelable. Alors ça veut dire que tu peux choisir l'origine de ton énergie, petite centrale d'électricité renouvelable française ou européenne, gaz biométhane français, et les financer pour encourager la transition énergétique. Bref, pour toutes les infos ou pour passer à l'énergie verte et locale, tout se passe sur équateur.fr. Et changer de fournisseur, c'est gratuit. Et en attendant, c'est parti pour l'épisode. Adulte. Mode d'emploi. Adulte. Difficile, hein. Super. Adulte. J'en peux plus de ce mot. Bah si, adulte, ça va le faire. De ouf. Adulte. Mode d'emploi. Oh yeah. Bienvenue dans Adulte Mode d'Emploi, le podcast qui vous file la notice pour entrer dans la vie d'adulte déterminé comme jamais. Bonjour Valentin. Salut Louane, on parle de quoi aujourd'hui ? Aujourd'hui on parle d'un truc administratif, monter un dossier solide, encore une grosse galère de l'âge adulte. C'est fou qu'on n'ait pas des cours de montage de dossier à l'école ou d'administratif parce que vraiment excédé. tout le monde... Je suis excédée, moi je propose une révolution là en fait. Bah, va pour une révolution. Et à part la révolution, nous dans cet épisode, on va chercher comment faire un dossier pour louer un appart, comment on fait, qu'est-ce qu'on y met, à quoi ça sert, et on va trouver comment l'avoir à coup sûr notre appart grâce à un dossier incroyable. Le dossier, c'est ce qu'on donne aux propriétaires avec tous les papiers qui montrent qui on est. Il y a plein d'infos qui sont parfois pas faciles à trouver et qui vont faire qu'on va avoir l'appart ou pas. Un peu de pression, mais du coup on va y voir plus clair parce qu'on va poser toutes nos questions à Florence, qui est notre agente immobilière Pref. Bonjour Florence. Salut Florence. Bonjour Valentin, bonjour Louane. Est-ce que tu peux te représenter, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc j'ai une agence immobilière dans le centre de Paris, la Porte de Paris. On fait et de la vente et de la location et je suis ici pour vous aider à accompagner les jeunes dans la recherche d'un appartement à la location. Merci de la part de tous les jeunes. Vraiment. Comment on monte un dossier solide, Florence ? Est-ce que tu as 3 conseils ? Oui. Merci. Faut qu'il soit lisible. Ok. En fait, vous avez un interlocuteur en face qui va avoir beaucoup de dossiers à regarder. Donc lisible. Une petite lettre de présentation peut être sympa. Oh. Pas de photo, parce qu'il n'y a pas de discrimination. Mais par contre, une petite lettre de présentation, voilà, je m'appelle ainsi, voilà ce que je fais dans la vie, je vous ai mis dans mon dossier telle et telle pièce. Une petite lettre qui, ouais, je suis très motivée, j'adore l'appart. Avoir une Ok. petite lettre de motive à l'entrée du dossier. Et idéalement des papiers récents. Parce que régulièrement, on nous donne des dossiers, mais qui sont, les gens mettent quelques mois à chercher un appartement. Et quand on a une fiche de paye qui a 3-4 mois en arrière et que de l'autre côté, on a un dossier avec une fiche de paye qui est du mois dernier. Voilà, donc je dirais un dossier lisible, bien expliqué, et avec des papiers vraiment qui sont à jour. Justement, est-ce que tu peux nous rappeler peut-être la liste des papiers à fournir ? Alors, c'est une liste qui est aujourd'hui exhaustive. On doit dire qui on est, où on vit, qu'est-ce qu'on fait dans la vie et combien on gagne. Donc, qui je suis, ça peut être un passeport, ça peut être la copie de ta carte d'identité, ça peut être la copie de ton permis de conduire. On évite la carte vitale. Ok. Où je vis, donc si je suis chez mes parents, une attestation d'hébergement. Si je suis déjà locataire, ma dernière quittance de loyer. Si je suis propriétaire, et c'est un petit peu plus rare dans la cible jeunesse au départ, une taxe foncière de là où on est déjà propriétaire. Si on était au Crous comme toi, la dernière facture du Crous ou le dernier document que tu avais de là où tu habitais. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis étudiant, une carte d'étudiant. Je travaille, un contrat de travail. Je suis intermittent du spectacle. Et pourquoi pas la brochure ou la chose le document qui va dire quelle activité je suis en train de faire. Moi, je dis souvent à des étudiants, vous pouvez mettre votre carte d'étudiant, mais pourquoi pas mettez carrément, imprimer le type d'études que vous faites. S'il y a une photo ou quelque chose qui peut, le mettre en valeur. Trop stylé. Et que la personne en face qui le reçoit, elle ait d'un seul coup une image un peu plus compréhensive de ce qu'on est en train de faire. Trop bien. Et après, combien je gagne ? Donc quand je suis étudiant, je n'ai pas de revenus. Ça va plutôt s'axer sur le dossier des garants. Et si jamais je travaille, c'est ces 3 dernières fiches de paye. Ok, et comment on fait pour se démarquer au milieu de 100 dossiers ? Tu viens de nous donner un peu un tips de... Il faut mettre un peu une photo qui nous représente, qui représente nos études ou quoi ? C'est vraiment... La lisibilité, c'est important. On a déjà une ou des jeunes qui arrivent avec une pochette et les documents, ils sont tous en vrac. Il y en a à l'envers, il y en a à l'endroit. Une photocopie à droite, une photocopie à gauche. Je dirais que si de l'autre côté, j'ai un petit document qui est un peu relié ou alors, en tout cas, bien rangé dans l'ordre avec une photocopie qui est droite, obligatoirement, et on se dit, tiens, l'appartement va peut-être être plus entretenu par un dossier qui est bien rangé. Donc, faut un dossier lisible, un peu sympa. J'ai déjà eu des colocs où ils m'ont fait des photos en vacances. Oh. J'ai d'autres personnes qui m'ont envoyé leurs plantes pour montrer qu'ils savaient prendre sur une plante verte. Putain, faudrait pas que je mette ça, moi. Vraiment. Non, mais c'est Cannes, hein. Oh là là. Voilà. J'ai envie de dire, faut un peu humaniser la chose parce que justement, c'est très protocolaire et il y a plein de gens qui sont dans la galère à la recherche de l'appart.
Et si on amène un peu d'humanité dans son dossier, on peut faire la Ah, différence. ça marche vraiment, ok. Ok, c'est un bon En tout conseil. cas, ça parce que marche moi, dans notre j'ai- agence. Après, Ok. C'est quand même un bon conseil. Moi, j'y penserais pas. Mon dossier d'appart, le pimper, je me dirais, bon, bah voilà, c'est mes factures. quoi. mais quand on a 50 personnes qui postulent oui, et qu'on a j'imagine. 50 fois le même dossier et 50 fois la même fiche de paye, Ouais. l'air de rien, un dossier bien construit peut faire la différence. C'est quoi la règle sur les garants? Est-ce que c'est obligatoire? C'est pas obligatoire. La règle sur les garants, on va donc d'abord prendre la règle sur les locataires. Un locataire qui travaille doit idéalement avoir 3 fois le montant de son loyer en revenu. Aujourd'hui, on arrive à faire 2 fois et demi. Il y a Ok. des propriétaires quand même qui l'acceptent. On dit qu'un garant, c'est 4 fois. Parce qu'il doit Ah ouais. d'abord subvenir à ses propres besoins, donc avoir de quoi payer son loyer et les 3 fois. Et la 4e part, c'est celle qui permettra d'assurer le loyer du locataire pour lequel il est garant. Ah ouais. C'est pas obligatoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand il y a beaucoup de candidats et qu'il y a le choix entre 2 dossiers, que vous avez des dossiers équivalents, un avec garant, un sans garant, je vais pas vous mentir que la différence, souvent le propriétaire, il préfère celui qui aura un garant. Mhm. Donc c'est toujours bien d'en avoir un. Après, si on est motivé et qu'on a un bon dossier, on peut essayer de se débrouiller sans. Nous, Ok. aujourd'hui, on accepte beaucoup de dossiers sans garant. Mais je vous cache pas, quand vous êtes en concurrence, il peut y avoir une vraie différence, surtout dans le particulier en direct, qui se fait. Cette règle des 2 fois et demi ou 3 fois, ça vaut aussi pour les étudiants? Bah, l'étudiant ne va pas avoir de revenus pour moi, Donc, faut que les par garants- définition. Donc, c'est qu'il faut que son garant ait 4 fois en revenu le montant que le locataire Ah doit ouais. assumer. Alors, en sachant qu'un garant, s'il est en couple, c'est le foyer fiscal du couple qui est Ok. pris en compte. D'accord. Oui, Donc, il être faut en que couple. pour un loyer de 600 €, les parents ou les tontons, tata qui se portent garant gagnent 6 x 4, 24, 2500 € à deux, idéalement. Ok. Qu'est-ce qu'on fait avec les pièces qu'on nous demande qui sont pas autorisées? Parce que j'ai entendu des potes où c'était arrivé. Des fois, il y a des listes de qu'est-ce qu'on fait? pièces. Bah, aujourd'hui, il y a une. Oui, c'est pareil, la loi Allure, elle est venue encadrer les documents qu'on a le droit de demander. Déjà, par exemple, on a le droit de demander qu'un document par catégorie. Tout à l'heure, je vous ai dit qui je suis. Ouais. C'est une pièce. C'est-à-dire que je demande la carte d'identité ou le passeport, mais je peux pas demander aussi le permis de conduire. D'accord. Et pareil, c'est soit les fiches de paye, soit le contrat. On n'a pas le droit de cumuler dans la même catégorie plusieurs documents. Mhm. Après, il y a beaucoup de particuliers qui ne savent pas et qui les demandent. Il y a même des agences qui, des fois, abusent. J'ai envie de dire, fournissez de vous-même, parce que malgré tout, cette liste de pièces, elle est quand même assez réduite. Fournissez de vous-même des documents s'ils vous semblent intéressants. Mhm. Je veux dire, j'ai un contrat de travail, j'ai des fiches de paye, et puis à côté, j'ai un petit boulot. Bah, je rajoute la chose que je fais à côté. Même si on me le demande pas, même si c'est pas légal. Faut que le dossier soit séduisant. Donc, Mhm. faut prouver, comme pour un dossier d'achat, chez un courtier, qu'est-ce que j'apporte et pourquoi je peux payer. Ok. Ouais. On Et- rappelle juste qu'on verse pas d'argent pour réserver une visite ou des trucs comme ça. Jamais, Ouais. c'est interdit par la loi. Je ne paye des honoraires d'agence que si on m'a dit par écrit que c'était moi et que j'ai signé mon bail. Très bien. Ok. Attends, moi j'ai une question un peu perso. Pour les gens qui font pas des petits boulots genre CDD, CDI, des trucs comme ça, et qui sont plus indépendants, sur facture, des trucs comme ça, comment on peut montrer aux proprios qu'on gagne un peu des sous à côté? Bah, en général, vous avez une déclaration annuelle. Un auto-entrepreneur a une déclaration annuelle. Un intermittent, vous avez une feuille d'impôt Mhm. dans lequel vous déclarez. Puis après, vous devez avoir des documents qui sont des cachets. Mhm. Et ben en fait, il faut monter un dossier sur l'année qui vient de s'écouler ou Ok. sur les mois qui précèdent la candidature pour montrer que la situation financière est pérenne pour assumer le loyer. Et à quel moment on doit envoyer le dossier? Est-ce qu'on arrive avec en visite ou on l'envoie par mail avant, après? J'ai envie de dire que ça va dépendre de votre interlocuteur. Nous, à l'agence, dans notre agence, on demande à ce que les gens visitent l'appartement et si l'appartement leur plaît, on prend le dossier une fois que la visite est effective. Il y a des agences qui réclament les dossiers en amont des visites pour ne faire des visites qu'avec des gens qui vont être solvables ou qu'ils vont accepter. Donc j'ai envie de dire, faites-le avant, faites-le pendant, Ok. faites-le après, faites-le en version papier sur le moment et puis envoyez-le en version digitale en Waouh. parallèle. On Comme mange ça- dossier, on dort dossier, on envoie Non, mais dossier. c'est une vraie difficulté et c'est une réalité, cette difficulté. Donc, il faut pas l'ignorer. Il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté et en faire trop que pas assez. Ok. Et dans quelle mesure le dossier les revenus fait tout? Est-ce que si on tchatche bien, que sais-je, avec... Bah, moi, je trouve que si on tchatche bien, ça marche aussi. Il faut avoir un dossier qui soit solvable. Bah, nous, on aime bien le contact humain. Mais après, je ne représente pas toutes les agences et tous les particuliers de France. Et je sais que tout le monde n'est pas à égalité dans ce domaine. Merci beaucoup Florence, Merci. on a plein Bah, de c'est moi réponses, qui vous c'est remercie. très complet, merci. Qu'est-ce qu'on retient Valentin là, de tout ça? Eh bien, on prépare bien son dossier, donc une pièce par catégorie. On se présente avec un document d'identité, justificatif de domicile, des fiches de paye si on en a, un garant qui gagne plutôt bien sa vie quand même. Ouais, il y a aussi plein de règles, par exemple qu'on doit gagner 2,5 ou 3 fois le montant du loyer, mais en vrai c'est pas établi, genre ça Non. se modifie, ça se tchatche, ça se négocie, ça se convainc, ça se négocie. Séduisez un peu les agents immobiliers, ça peut Ça, passer. c'est pour Valentin, ça. C'est les techniques de Valentin. Les garants, c'est pas obligatoire, mais c'est toujours mieux d'en avoir un. Ça rassure les proprios de ouf. Et puis voilà, on va aussi vous parler de la garantie visale engagée par l'État dans les épisodes sur les aides. Ouais, Donc, on va vous n'hésitez pas à présenter aller toutes l'écouter. les aides dispo, finalement. Et puis voilà. Merci on a d'avoir fini. écouté cet épisode-là, déjà. Oui, merci. En attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux de Nouvelles Écoutes, sur Twitter et Insta, @Nouvelles Écoutes. Ouais. Le Insta et
YouTube de Louane Mancho. Ah oui, c'est moi. Et le Insta de Valentin, Nato81. Oui, c'est moi. J'ai pas pété, c'est ma chaise qui vient de grincer, d'accord. Je permets de me préciser pour les auditeurs. Et on vous fait plein de bisous. Bisous tout le monde, kiss. Adulte Mode d'Emploi est un podcast de nouvelles écoutes. Écrit et animé par nous, Louane et Valentin. La production et la coordination, c'est Mathilde Jonin et Cassandra de Carvalho. Direction artistique, Aurore Mailleux. Réalisation, Marion Gourdon. Enregistrement, montage et mixage par Constant et Robin au studio Caleçon.